Assalamu alaikum, chers spectateurs respectés. Savez-vous pourquoi le prophète Muhammad a interdit à deux frères ou deux sœurs de dormir dans le même lit? Quelle est la sagesse cachée derrière cet enseignement? Et pourquoi nous a-t-il encouragés à bien nous laver les mains et le visage avant de dormir? Une fois que vous connaîtrez la véritable explication, vous serez sûrement émerveillés. Dans le Coran, le sommeil est décrit comme une forme de mort temporaire, où l'âme se sépare du corps puis y revient. Cela nous pousse à réfléchir profondément sur la nature et le but du sommeil. Bien que le corps se repose pendant le sommeil, le voyage mystérieux de l'âme en fait bien plus qu'un simple acte de repos. Le prophète Muhammad a également enseigné une invocation spéciale à réciter avant de dormir. Un rappel que le sommeil n'est pas seulement un repos, mais une préparation au moment où nous ne nous réveillerons plus. L'invocation est « Ô Allah, c'est en ton nom que je me couche, et par ta miséricorde que je me réveille. » Si vous croyez vraiment aux paroles d'Allah et de son messager, écrivez en commentaire « Je crois aux paroles du messager d'Allah ». Le prophète Muhammad nous a guidés à chaque étape de la vie. Il ne nous a pas seulement enseigné comment adorer, mais aussi comment vivre une vie paisible et réussie au quotidien. Même dans un acte aussi simple que le sommeil, il nous a montré la bonne voie. En islam, le sommeil a une grande importance, car une personne passe presque un tiers de sa vie à dormir. C'est pourquoi le prophète Muhammad a expliqué en détail les étiquettes et les sunnas du sommeil. Celui qui suit ces sunnas connaîtra un sommeil paisible, sans anxiété ni agitation. Une des étiquettes importantes du sommeil est de dormir tôt et d'éviter de rester éveillé sans raison valable. Hazrat Abu Barza, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le messager d'Allah n'aimait pas dormir avant la prière d'Isha et n'aimait pas parler inutilement après celle-ci. Sahih al-Bukhari. La deuxième règle est de dormir sur le côté droit. Le prophète Muhammad dormait lui-même sur le côté droit et a recommandé à ses compagnons de faire de même. Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète se couchait sur son côté droit et lui avait donné la même instruction. Dormir sur le côté droit est également bénéfique pour le corps. Même si l'on fait face à la Qibla, il est recommandé de s'allonger légèrement vers la droite. Cela favorise non seulement la santé physique, mais procure aussi une paix spirituelle, en accord avec la sunna. La troisième règle est de placer la main droite sous la joue droite en dormant. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le messager d'Allah a dit « Lorsque l'un de vous va se coucher, qu'il nettoie son lit, car il ne sait pas ce qui a pu s'y introduire en son absence. Avant de dormir, il faut se laver les mains et la bouche, surtout s'il y a une odeur de nourriture. Le prophète Mohammed a dit « Si quelqu'un a l'odeur de viande ou de graisse sur ses mains et va se coucher sans les laver, et qu'un mal lui arrive, qu'il ne blâme que lui-même. » Une autre étiquette importante est de couvrir les ustensiles de nourriture avant de dormir. Le prophète a dit « Couvrez vos récipients de nourriture et dites « Bismillah » avant de dormir. Si vous ne trouvez pas de couvercle, placez même un bâton ou un petit objet dessus. Car Shaitan n'ouvre pas les récipients couverts ni les portes fermées. Enfin, il faut éteindre les lampes ou les bougies avant de dormir pour éviter tout accident. Ainsi, le prophète Muhammad nous a enseigné la sécurité, la santé et la paix, même dans notre sommeil. Le prophète a interdit à deux frères ou deux sœurs de dormir ensemble dans le même lit. L'islam est une religion qui promeut la pureté, la modestie et le bien-être spirituel. Elle ne se contente pas d'interdire l'indécence ouverte, mais elle encourage les croyants à adopter des habitudes qui les éloignent du péché. De même que l'islam commande aux parents de se protéger du péché, il leur ordonne aussi de protéger leurs enfants. Hazrat Abu Musique a rapporté que le messager d'Allah a dit « Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Corrigez-les s'ils négligent la prière à 10 ans et séparez leur lit. » Selon ce hadith, lorsque les enfants atteignent l'âge de 10 ans, il devient essentiel de leur fournir des couchages séparés. Car à cet âge, ils approchent de la maturité physique et leur conscience émotionnelle commence à se développer. Partager un lit peut entraîner de la confusion ou des sentiments inappropriés, ce que l'islam cherche à prévenir avec sagesse. Ainsi, après cet âge, il n'est pas permis que des frères et sœurs, ou même deux frères ou deux sœurs, dorment dans le même lit. La sagesse enseignée par le prophète Muhammad, il y a plus de 1400 ans, est aujourd'hui confirmée par la science moderne. Des rapports médicaux américains suggèrent également que les enfants devraient éviter de dormir dans le même lit,
ou même dans la même chambre une fois qu'ils grandissent. Les études montrent que des arrangements de sommeil trop proches peuvent entraîner des attachements psychologiques pouvant avoir des conséquences graves plus tard dans la vie. L'islam met aussi en garde les parents contre les moments d'intimité conjugale en présence de leurs enfants. Parfois, il peut sembler que l'enfant dort, mais en réalité, il est éveillé et conscient, ce qui peut provoquer de la peur, de la confusion ou un traumatisme émotionnel dans son jeune esprit. Pour cette raison, l'islam recommande fortement d'éviter les comportements pouvant nuire au développement émotionnel ou moral de l'enfant. L'islam souhaite que les familles vivent en paix et que les enfants grandissent dans un environnement pur, sain et digne. La deuxième règle est de dormir sur le côté droit. Le prophète Muhammad dormait lui-même sur le côté droit et a recommandé à ses compagnons de faire de même. Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète se couchait sur son côté droit et lui avait donné la même instruction. Dormir sur le côté droit est également bénéfique pour le corps. Même si l'on fait face à la Qibla, il est recommandé de s'allonger légèrement vers la droite. Cela favorise non seulement la santé physique, mais procure aussi une paix spirituelle, en accord avec la sunna. La troisième règle est de placer la main droite sous la joue droite en dormant. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le messager d'Allah a dit « Lorsque l'un de vous va se coucher, qu'il nettoie son lit, car il ne sait pas ce qui a pu s'y introduire en son absence. Avant de dormir, il faut se laver les mains et la bouche, surtout s'il y a une odeur de nourriture. Le prophète Mohammed a dit « Si quelqu'un a l'odeur de viande ou de graisse sur ses mains et va se coucher sans les laver, et qu'un mal lui arrive, qu'il ne blâme que lui-même. » Une autre étiquette importante est de couvrir les ustensiles de nourriture avant de dormir. Le prophète a dit « Couvrez vos récipients de nourriture et dites « Bismillah » avant de dormir. Si vous ne trouvez pas de couvercle, placez même un bâton ou un petit objet dessus. Car Shaitan n'ouvre pas les récipients couverts ni les portes fermées. Enfin, il faut éteindre les lampes ou les bougies avant de dormir pour éviter tout accident. Ainsi, le prophète Muhammad nous a enseigné la sécurité, la santé et la paix, même dans notre sommeil. Le prophète a interdit à deux frères ou deux sœurs de dormir ensemble dans le même lit. L'islam est une religion qui promeut la pureté, la modestie et le bien-être spirituel. Elle ne se contente pas d'interdire l'indécence ouverte, mais elle encourage les croyants à adopter des habitudes qui les éloignent du péché. De même que l'islam commande aux parents de se protéger du péché, il leur ordonne aussi de protéger leurs enfants. Hazrat Abu Musiq a rapporté que le messager d'Allah a dit « Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Corrigez-les s'ils négligent la prière à 10 ans et séparez leur lit. » Selon ce hadith, lorsque les enfants atteignent l'âge de 10 ans, il devient essentiel de leur fournir des couchages séparés. Car à cet âge, ils approchent de la maturité physique et leur conscience émotionnelle commence à se développer. Partager un lit peut entraîner de la confusion ou des sentiments inappropriés, ce que l'islam cherche à prévenir avec sagesse. Ainsi, après cet âge, il n'est pas permis que des frères et sœurs, ou même deux frères ou deux sœurs, dorment dans le même lit. La sagesse enseignée par le prophète Muhammad, il y a plus de 1400 ans, est aujourd'hui confirmée par la science moderne. Des rapports médicaux américains suggèrent également que les enfants devraient éviter de dormir dans le même lit ou même dans la même chambre une fois qu'ils grandissent. Les études montrent que des arrangements de sommeil trop proches peuvent entraîner des attachements psychologiques pouvant avoir des conséquences graves plus tard dans la vie. L'islam met aussi en garde les parents contre les moments d'intimité conjugale en présence de leurs enfants. Parfois, il peut sembler que l'enfant dort, mais en réalité, il est éveillé et conscient, ce qui peut provoquer de la peur, de la confusion ou un traumatisme émotionnel dans son jeune esprit. Pour cette raison, l'islam recommande fortement d'éviter les comportements pouvant nuire au développement émotionnel ou moral de l'enfant. L'islam souhaite que les familles vivent en paix et que les enfants grandissent dans un environnement pur, sain et digne.